notre dernier invité, Monsieur Karl Fugère. Bonjour Karl, comment Bonjour, allez-vous? bonjour Frédéric, ça va bien? Ça va bien, merci beaucoup. Bon matin. Karl, vous représentez le REAI, le regroupement des entreprises en automatisation industrielle. On va dire que vous êtes un peu un entrepreneur en série au cours des 19 dernières années. Mais ce qui nous intéresse ce matin avec le REAI, c'est plutôt ce que vous avez engagé avec l'usine bleue, une usine virtuelle où les produits sont les entreprises manufacturières. Et on va vous laisser nous parler de l'usine à manufacture, l'usine bleue. Et je vais tout de suite vous laisser la parole, qui va être la clôture de notre webinaire. Merci beaucoup, Frédéric, de me permettre de terminer cette belle journée en beauté. En fait, je tiens à souligner l'excellent travail de mes coéquipiers qui ont savamment présenté de la belle information. Puis nous, au REAI, on a on a cet objectif-là avec notre projet de l'usine bleue, d'être une plateforme de transformation qui augmente la productivité des entreprises innovantes du Québec. On parle beaucoup d'innovation, on parle beaucoup de collaboration. Puis comme le disait si bien Hélène, en fait, la collaboration est au cœur de l'innovation. Donc, si on veut arriver à collaborer, il faut s'appuyer sur un réseau, sur tout l'écosystème qui peut venir en aide, qui peut nous entourer. Puis nous, au REAI, on a 130 leaders qui est mobilisé en ce moment dans différentes cellules collaboratives. On couvre les 17 régions en initiative du Québec. Donc, si vous avez besoin d'intervenants locaux, de savoir-faire, de technologie, on couvre toutes les régions du Québec. On est également multisectoriel, donc tous les secteurs là, agroalimentaires, pharmaceutiques, transformation métallique. Je les nommerai pas tous parce qu'il y a plusieurs secteurs à fort potentiel en ce moment. Et également, on est multiprocédé, tant au niveau de l'ingénierie, des technologies, AI, Big Data, les logiciels, donc tout l'écosystème finalement là, au domaine privé. Et également, on a des organismes aussi qui sont membres chez nous. Donc, sans plus tarder, en fait, l'usine bleue, oui, c'est une plateforme collaborative dans laquelle on a comme pour mission, en fait, de fédérer l'écosystème. On veut être un super mailleur, en fait, de tous les intervenants de l'écosystème parce que trop souvent, des fois, heureusement, il y a des journées comme aujourd'hui avec des webinaires super intéressants qui nous montrent les différents intervenants, mais souvent, l'entreprise est un peu laissée à elle-même et elle rentre un peu dans les 12 travaux d'Astérix, là, où ce qu'on se promène d'un étage à l'autre. Des fois, on ne sait pas nécessairement par où commencer. Puis nous, on s'est donné comme mission d'aiguiller ces entreprises-là vers les bons intervenants qui sont dans notre écosystème et qui ne sont pas nécessairement encore membres chez nous, mais on a pour objectif vraiment de permettre à ces entreprises-là de trouver les bons intervenants versus ce qu'ils ont vraiment besoin. Donc, on les rencontre, on leur fait une belle qualification, on prend le temps de les écouter, puis on leur propose également un jumelage intelligent dans cette plateforme-là. On leur propose également de collaborer dans des cellules collaboratives que je vais avoir la chance de vous expliquer un petit peu plus loin dans une autre slide. Ensuite, on leur propose également des kiosques interactifs. Donc, un peu comme ici aujourd'hui, on est dans une plateforme où on a, par exemple, un de nos membres qui est VKS. D'ailleurs, VKS a participé à implanter, en fait, une des technologies qui existe en ce moment dans l'entreprise de M. Audet. Puis, on peut discuter directement, échanger dans une salle comme ça avec plusieurs personnes, dont les intervenants de cette entreprise-là, pour découvrir un peu, soit faire des ateliers ou découvrir c'est quoi leur technologie, faire des démonstrations. Ensuite, on organise aussi des groupes de discussion parce que pour nous, les technologies, c'est super, mais en fait, c'est juste un outil qui nous permet d'atteindre nos objectifs d'affaires. L'important, c'est l'humain. L'humain doit être au cœur de nos stratégies de transformation parce que c'est l'humain qui va faire en sorte dans les entreprises que les projets de transformation vont bien se dérouler, donc va donner des succès ou va donner des échecs. Donc, l'humain doit être au cœur de nos stratégies. Puis nous, avec cette plateforme-là, on veut surtout, entre autres, favoriser l'échange, favoriser le partage, les connaissances, les discussions, puis surtout arriver à déclencher des projets de transformation numérique et d'automatisation, évidemment. Et dans ces journées-là, on axe beaucoup aussi sur pouvoir donner des ateliers, des conférences. Donc, on axe beaucoup sur le transfert de connaissances, l'éducation, la démocratisation de tous les procédés qui peuvent exister ou des intervenants. Puis ensuite, on est en train de mettre en place un projet d'expérience en
usine 3D. Parce qu'on sait, avec la pandémie maintenant, on organisait souvent par le passé des visites d'usine, parce qu'on sait, M. Audet a fait plusieurs visites d'usine avant de décider les bonnes technologies, qu'est-ce qu'il devrait faire comme choix. On a besoin d'échanger, on a besoin de découvrir. Puis nous, on s'est donné comme mission de bâtir ces usines en 3 dimensions-là, où ils peuvent être regardés avec des casques de réalité virtuelle ou carrément en mode 2D à l'écran, mais où ce qu'on peut explorer. Fait que là, j'aimerais juste prendre une petite minute. En fait, j'ai un court vidéo à vous montrer de ce que l'expérience 3D peut donner. Je vous la donne, la minute, avec plaisir. Parfait. Non, mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que ça va surtout servir de démonstrateur, en fait. Donc, l'objectif dans les différents créneaux, donc autant agroalimentaire, transformation métallique, ainsi de suite, l'idée, c'est de démontrer des chaînes de production pour que les gens puissent voir concrètement qu'est-ce que ça donne dans la réalité sans avoir nécessairement à se déplacer. Donc, on voit ici, là, on a un exemple de quelqu'un avec un casque de réalité virtuelle. Donc, l'idée là-dedans, c'est de pouvoir regarder différents procédés. Comme là, on aurait, par exemple, une ligne de production qui fabriquerait des pots de yogourt, par exemple, ou des pots de yogourt yop. Puis là, on aurait un système de contrôle qualité avec la vision intelligente. Ensuite, on pourrait aller facilement se promener dans la section robotique qui fait en sorte qu'il envoie tous les pots sur des boîtes, en fait, un empaqueteur, si on veut. Puis après ça, ça mènerait vers un palettiseur qui enverrait. Donc, on peut aussi isoler différentes cellules, donc différents procédés avec ces usines 3D-là qui nous permettent de montrer différentes sortes de technologies qu'on aurait besoin de comprendre, qu'on aurait besoin de découvrir sans avoir nécessairement à quitter notre salon, à quitter notre bureau, parce qu'on sait qu'on est en mode en ce moment un peu en isolement, donc ça devient un petit peu plus difficile des fois d'organiser des visites d'usines. Mais je tiens à préciser aussi, quand on va tomber en mode présentiel, donc quand on va avoir heureusement mis probablement la pandémie derrière nous, on va pouvoir quand même continuer en mode hybride où dans le meilleur des mondes, des fois, quand on peut découvrir des choses sans avoir à se déplacer, c'est l'idéal, mais en même temps aussi, on veut continuer à favoriser ce présentiel-là. Donc, on veut vraiment arriver à mettre la belle couche numérique qu'on a réussi à bâtir dans les derniers mois avec la couche réelle, si on veut. Et on s'entend, Carl, ce qu'on est en train de voir à l'écran là actuellement, pour pas faire peur à nos amis entrepreneurs qui nous regardent, c'est bien entendu, il y a des étapes auparavant à accomplir avant d'arriver à une transformation telle que vous la démontrez là. Non, tout à fait. Tu fais bien de le souligner, Frédéric. En fait, tout commence en fait par une bonne planification stratégique. Hein. C'est sûr et certain, là, nous, on montre un peu l'équation finale. Hein. C'est comme n'importe quoi. Quand on scénarise un film, c'est important de savoir comment que notre film va se terminer. Hein. C'est important de savoir où est-ce qu'on veut aller. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même faire les premières étapes, de commencer à lire le premier chapitre, le deuxième, le troisième. Donc, c'est une suite logique des choses, mais c'est quand même important, pareil, d'avoir une vision d'ensemble, hein, parce que souvent, on le voit, il y a plusieurs entreprises qui nous contactent là, pour qu'on les aide, qu'on les accompagne. Puis des fois, ils ont le nez trop collé sur l'arbre, mais ils ne voient pas la forêt. Mais des fois, c'est important de s'élever à 10 000 pieds d'altitude, comme on dit, pour essayer de voir cette fameuse forêt-là. Puis après ça, redescendre tout le temps au plancher des vaches, comme on dit, puis s'en aller au bon endroit, au bon moment, puis de les faire rencontrer les bons intervenants en bout de ligne. Fait que si on veut l'illustrer rapidement comme ça, nous, on veut transformer les PME en mode 4.0. Puis avec l'usine bleue, on l'a pris pas juste au sens d'une usine bleue. En fait, on veut bâtir carrément une usine avec l'écosystème, de devenir un super mailleur. Donc ça implique évidemment tous les centres de recherche, comme on a vu tantôt, le Productique Québec, le CRIC, le CNRC, ensuite tous les écosystèmes d'accompagnement, le Prompt, le STIC, tu sais, nous-mêmes, on fait partie de cet écosystème-là. Tout ce qui est les programmes de financement, les programmes de subvention du gouvernement, les institutions financières, évidemment, l'investissement privé, le capital de risque. Ça, c'est vraiment la première ligne de feu, en fait, là, pour quand les gens on cherche des solutions, cherche où qui s'adresser. Puis ensuite, vient l'étape, nous, on veut fabriquer un flot de transformation avec cette chaîne de valeur-là collaborative de l'usine bleue, parce qu'on axe beaucoup sur la collaboration, on veut fédérer l'écosystème. Puis, évidemment, l'autre étape d'après, c'est vraiment faire toute la planification stratégique, s'assurer qu'il y a du bon leadership à l'intérieur de l'entreprise. Ensuite, je ne les passerai pas tout en détail, mais l'idée là-dedans, c'est d'expliquer qu'on a une certaine
une chaîne de valeur, une chaîne d'intervenants qui interviennent dans différents degrés, différents endroits dans l'entreprise. Puis évidemment, ben c'est pas une suite logique nécessairement qui s'adresse à tout le monde. C'est pas un one size fit all comme on dit là, si bien là, l'expression française comme on pourrait si bien dire, mais dans le sens que c'est tout dépendamment de ce que l'entreprise elle se situe dans son degré de maturité numérique, dans son degré de transformation. Donc il y a des entreprises des fois qui nous arrivent, ils ont déjà tout fait leur planification stratégique, ils ont déjà fait un audit, ils ont déjà fait toutes les étapes au préalable. Donc on les envoie vraiment vers les bons intervenants dans la bonne étape de ce qu'ils ont besoin d'avoir. Donc nous on est un super aiguilleur, on est un super mailleur, on est là pour démocratiser tout ça, enseigner, éduquer. On veut créer excessivement beaucoup de contenu avec nos membres. Donc, il n'y a rien de mieux que les personnes sur le terrain qui connaissent les vraies réalités des entrepreneurs pour leur enseigner, leur démocratiser leur processus, leur savoir, leur façon de faire. Puis comment qu'on fonctionne assez rapidement? On prend l'exemple d'une entreprise qui serait dans le domaine de l'agroalimentaire. Bien, là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient la mettre au cœur d'une cellule, en fait, de collaborateurs. Puis, si on se rend compte, après avoir discuté avec elle, exemple, qu'elle n'a pas fait encore d'audit, elle n'a pas fait encore sa planification stratégique ou son plan de transformation, bien, nous, dans notre réseau, on cible des partenaires potentiels, puis on organise des rencontres dans notre plateforme pour lui permettre assez rapidement, très, très rapidement, de rencontrer plusieurs intervenants dans son créneau très spécifique qui peuvent l'aider, qui peuvent la supporter là-dedans. Puis après ça, bien, on fait la même chose si elle a besoin de financement, subvention. Nous, on est au courant pas mal de tout ce qui se fait dans le marché, puis là, c'est juste des exemples, là, parce qu'il ne faut pas que les gens prennent ça au pied de la lettre. C'est juste des exemples assez à vol d'oiseau pour montrer que l'idée là-dedans, c'est de créer un certain continuum, puis une certaine cohésion aussi dans les différents intervenants qui vont intervenir dans cette entreprise-là. Donc, on veut éviter, en fait, les mauvais choix qui peuvent être faits, qui peuvent peut-être nous handicaper dans d'autres étapes par la suite. Donc, rapidement, c'est pas mal ça, je te dirais. Bien, écoutez, on va pouvoir, de toute façon, Karl, vous retrouver là dans les quelques minutes dans la salle virtuelle que nous avions mis en place. Donc, on va pouvoir passer aux salles virtuelles. J'aimerais vraiment vous remercier tous. Merci, Karl, énormément. Remercier tous nos conférenciers, Pierre-Laurent Boudria, Sylvain Audet, Hélène Mosconi, Vincent Thomasset, Ginny Plourde, Luc Sirois, Juliane Lucchesi, Audrey Bonin et Karl. Comme je le dis, vous allez pouvoir les retrouver tous dans quelques instants avec nos experts de chez Prompt. J'aimerais remercier tous nos partenaires de diffusion aussi et nos partenaires chez Prompt qui nous ont permis de soutenir la diffusion de l'information. J'aimerais remercier parce que le webinaire d'aujourd'hui a été préparé et éditorialisé d'une main de maître par Sandra Droyon qui est derrière son écran d'ordinateur. Elle est soutenue par Julie Blodin de T aussi et Alice Noulin de l'équipe des communications aussi pour tout l'environnement graphique. Avec moi, j'ai Denis Villeneuve et Xavier Dolan qui sont derrière leurs caméras. C'est Alexandre Sheldon et Stefano Pantaluelli. Merci à tous. Merci énormément. Et je vous propose de nous retrouver pour le prochain webinaire. Mais en attendant, allez tous dans nos salles virtuelles. À très bientôt.